ce que je constate. Super, hein. La bécane, alors pour info, sort juste de révision de chez BM. C'est qu'ils ont oublié de remonter. Je suis quasiment sûr que c'est ça, quoi. Un petit commentaire sur les autoroutes allemandes. C'est méga long, chiant. Il y a tout le temps des travaux. Voilà, c'était le petit topo sur les autoroutes allemandes, Cacaberg. En France, on a quand même un meilleur réseau, ça faut l'admettre. Je ne suis pas le dernier à émettre des critiques quand je vois des choses qui sont mieux à l'étranger que dans notre pays. Mais de ce point de vue, là, il faut l'admettre, nos autoroutes sont impeccables. Et je crois que les gars qui travaillent dessus sont bien plus performants que nos copains allemands quand on voit le bordel que sont leurs chantiers, quoi. Ich komme aus Frankreich. Frankreich. Frankreich, Elsass. Elsass, ja. Alors je suis à la brasserie Hofbrauhaus. Et alors ici on trouve le litre de bière à 8,60 €. Je peux vous dire qu'on peut en boire un paquet. Je ne peux pas rester scotché ici, sinon je pars plus. J'ai encore 150 km à faire jusqu'à Berchtesgaden. Je vais bouger. Plus tard. Bon bah j'ai réussi à m'embouter. Ouais. De la merde. Et là, maintenant, on va falloir que je me sorte de là. C'est quand même dingue ça, hein. Je me retrouve scotché au milieu de la forêt. Hein, j'ai beau avoir des pneus mixtes, sortir d'une tourbière comme celle-là, bah, la moto est vraiment trop lourde, quoi. Et je suis au milieu de nulle part et là, un espèce de Golgoth qui débarque en VTT, quoi, pour me filer un coup de main et sortir la bécane. Ouais, il y a vraiment une bonne étoile pour les bikers, il faut croire. Je fais cette vidéo au cas où on ne me retrouve pas.
parce que putain, ils sont partout, ces enculés de moustiques. Tiens, prends ta gueule, enfoiré. C'est horrible. C'est horrible, ouais. Eh, je me fais dévorer, quoi. Demain, je suis mort, hein. Je serai vide de mon sang. Hein. Ils vont tout me becter, hein, c'est une forêt. Putain, encore là-bas. Quand c'est pas les araignées, putain, c'est les... C'est putain, les enculés de moustiques de merde. Putain, ma tante, c'est un cimetière, quoi. Ma peau, c'est un champ de bataille, quoi. Là, c'est Verdun, quoi. C'est Valmy, quoi. Enfin, je sais pas. Je me suis fait dévorer, mais je suis bouffé de partout, quoi. Oh putain, la vache. En plus, ça brûle, c'est merde, hein. Mais soyez-en sûrs, je me battrai vaillamment jusqu'au bout. Je tomberai peut-être au champ d'honneur et je ne me laisserai pas faire. Voilà, j'y suis sur ce qui reste du Berghof. Alors le QID. Je vous fais visiter un petit peu mon camping-car moto, camping moto. Voilà, donc là j'ai une caisse avec pas mal de choses ici. Alors ça c'est un petit peu tout ce qui peut être nécessaire très rapidement. Il y a une couverture de survie, bon voilà c'est des trucs divers. J'ai hamac, lampe. Ici, câblage, moyen de recharge pour tous mes appareils électriques. PQ, bon bah PQ, hein, ça c'est toujours indispensable. Et ça c'est un petit peu mon cellier, hein, donc avec tous mes moyens de subsistance, j'ai de l'eau, j'ai de quoi me faire quelques repas. Dans l'autre caisse, alors celle-ci par contre elle est dédiée plus au matos drone. Donc il y a l'emballage ici, là, enfin ces boîtes là, drone qui va là-dedans.
plus la télécommande, et j'y mets également mon sac à dos. Donc en gros c'est la caisse avec les moyens informatiques, les moyens vidéo. Bon bah après il y a les fluides aussi, hein, de quoi nettoyer la bécane, parce qu'un pare-brise dégueulasse c'est pas agréable. Huile, lessive, liquide vaisselle, pareil. Pince coupante, un petit peu d'outils, couteau suisse. Hein. Trousse de secours, important. Collier Rislan, super important. Ensuite, ici. Alors c'est ici que je place mon power bank. Donc le power bank, le principe. Alors il y a un capteur solaire dessus, mais bon c'est pas top parce que ça met bien une semaine en plein soleil pour se charger complètement. Mais sinon le power bank est branché sur la prise de bord de la moto. Depuis le power bank en fait, mon pendant qu'il charge, hein, il me sert également de relais. J'ai une sortie micro USB. Pour charger divers accessoires qui marchent en micro USB, et sur l'autre en général donc j'ai la sortie iPhone pour charger l'iPhone. Donc là-haut, le Kelstein House. Ici le tunnel qui donne accès à l'ascenseur. Là je suis à 1800 mètres d'altitude. Hein. Bon. Je viens de vivre en direct le crash de mon drone. Ah, c'est impossible de retrouver. De toute façon, il est éteint. Et merde. How are you? You got some good videos. So they're recording me now. Yeah, of course. Hello. And this is your room. Nothing special. I hope you keep it up. Yeah. Good. Make yourself comfortable. If you have any more questions, just come down and ask. And otherwise, just come for the beer. Bon, c'est tout petit, mais c'est un vrai lit. C'est plutôt pas mal. Ce road trip, parcours intéressant je trouve, parce que ça permet de traverser pas mal de pays et de cultures très différentes.
ça. À dos de cheval. Le jumper. Il est 7h du mat. Je suis sur le point de partir à Florence. Et il fait déjà 28 degrés. On a attendu pour sortir du camping. Et aussi pour rentrer. Regardez-moi ça, c'est le bordel. Sans bord d'une traite. Depuis la dernière pause. Ça tapasse. Voilà, il est 15h. Je me suis reposé, douché, j'ai profité de la clim à top dans un peu. Et là donc je quitte l'hôtel, le Royal Hotel, pour aller maintenant au centre-ville de Florence, visiter le dôme si je peux. Voilà. Bon là pour l'occasion j'ai pété les shorts et waouh, ça fait toute la différence. Hein. Ça va quand même un peu mieux hein, parce que là il fait un bon 35 degrés, 36 degrés également. Ah, voilà, bon. Alors voilà, le dôme de Florence derrière moi. L'hôtel est ici. J'ai marché dans cette rue là qui est un petit peu pourrie quand même avec l'espèce de fac là tout pourrave là. Super, merci. Grazie. C'est le mec qui essaie d'enculer un lion. En tout cas le lion il a pas l'air d'aimer ça. Hein. Luca from Italy. Bologna. Near Bologna, yeah. And this, what you laughing? What is his name? I'm Filippo Filippo? from Italy. From Italy. Reggio Emilia, near Bologna. Okay. Your portrait. Yeah, yes, yeah. Let me have a go. That's great. Voilà, je suis à Portofino. J'ai emprunté la route depuis Rapallo. Et c'est 10 km de bonheur, hein. Super belle route. Et bon, la vue est quand même sympa quoi. Je vais faire une petite pause ici et puis ensuite je vais
repartir sur Rapallo et reprendre l'autoroute pour continuer vers Gênes et puis Monaco, quoi. Je me suis arrêté ici à un vrai symbole provençal qui est un champ de lavande. C'est la première fois que je me trouve dans un champ de lavande. Là. Ouais. Et après, tu prends direction Grenoble. Je viens de passer à côté de la catastrophe. Hein. Un mec m'a fait un refus de priorité. Alors bon, je l'ai maudit, j'ai klaxonné, j'ai fait des gestes un petit peu voilà, d'énervement. Et je me suis arrêté là parce qu'il y a une belle vue juste un peu plus loin là. Et le gars était derrière moi, il s'est arrêté.
sympa, et il s'est excusé et il m'a dit que lui-même était motard et tout, donc on s'est fait un check five et il est parti, donc voilà, c'est pardonné. Mais petit frère quand même, hein. C'est pas la première de ce road trip, c'est la seconde fois que je manque de me faire emplafonner, et pourtant je vais quand même vous montrer parce que je prends quand même soin de rouler avec donc le feu principal allumé plus les anti-brouillards, hein, donc je préfère avoir 3 loupiottes plutôt qu'une. Et ben faut croire que ça suffit pas parce qu'il y en a qui me voient pas, quoi, ou je pense qu'ils regardent pas, et bon, bref. Voilà, je suis entier, la moto est entière aussi, donc je vais profiter de la belle vue, hein. Pour mes pauses, ce coup-ci, comme vous pouvez voir, je suis en Suisse, donc entre Genève et Lausanne, juste au bord du lac Léman.